RAID, derrière ces 4 lettres, des hommes les meilleurs. Sélectionnés parmi l'élite de la police nationale, prêts à intervenir dans toutes les circonstances, parfois au péril de leur vie. Et j'ai toujours voulu faire ça. Ouais. Le RAID, c'est le dernier recours. Si nous, on n'est pas en capacité d'accomplir la mission, personne ne peut le faire à notre place. Interpellation d'individus, attentats, forcenés, ils répondent à des missions multiples et dangereuses. Bonsoir, dans le cadre de l'exercice, je vous informe qu'on vient de recevoir un appel 17, monsieur, donc pour une alerte attentat qui devrait se dérouler ce soir au Stade Alliance lors du match. Cible neutralisée, c'est reçu. Attention pour un décompte extra. Nous avons suivi leur entraînement durant plusieurs jours entre maniement des armes, hostile, des explosifs ou encore dans le perfectionnement des techniques de combat rapprochées. Plongée exceptionnelle au sein de l'antenne de Nice, un lieu d'ordinaire interdit aux caméras. Nous avons eu le privilège de les suivre dans leur quotidien, une seule condition, préserver leur anonymat. Lundi, 9h30, l'équipe se réunit pour le programme de la semaine sous le commandement de Léo, depuis 2 ans à la tête de l'unité des Alpes-Maritimes. Pour ce matin, on a prévu footing collectif comme d'habitude. Séance de tir cet après-midi, tir arme de poing et pistolet automatique. On se tient prêt 9h45 pour le départ, pour le footing, c'est bon ? Moment important dans l'organisation de l'équipe, le brief donne le ton de la semaine. Avec la répartition des effectifs, ce matin, personne n'échappe au jogging, pas même le RI. Alors c'est équipe rapide d'intervention. On décroche 4 effectifs au service qui sont prêts à intervenir sur une attaque c'est depuis les attaques terroristes en fait. On est en attente. Si jamais ça sonne, on réduit les délais d'intervention en étant prêt pour réagir plus rapidement. Dans cette unité de 20 opérateurs, les âges s'échelonnent de 28 à 55 ans. Avant de descendre les bagnoles. Il y a les clés là, c'est bon les gars. Dans l'ascenseur, là, t'as 90 ans de groupe. C'est l'expérience aussi, la RAID. Ah aussi, hein. Là t'as parmi les plus anciens Enfin, c'est pas parmi les plus anciens du service. Allez, on a combien de bagnoles ? Ouais, c'est bon. Quelques minutes de route, direction le bord de mer pour 10 km de course à vive allure. Ce footing, on essaie de le mettre en place vraiment chaque début de semaine. Ça permet de se retrouver au niveau collectif. Et vraiment, le but, c'est pas forcément la performance. On a des niveaux différents dans le groupe. Mais le but, c'est vraiment de faire émerger la cohésion d'équipe, se retrouver pour un moment vraiment tous ensemble, un effort collectif. C'est vraiment l'objectif qui est recherché lors de ces footings. Escaliers, galets, sentiers escarpés, un parcours entre le jogging et le trail. Alors, en fait, les efforts qu'on fait habituellement dans le cadre de nos opérations, pas forcément des footings, mais à minima, on emporte entre 35 et 50 kg par opérateur. Donc le but, c'est de faire quand même en aisance respiratoire sur des footings classiques. Kiki, pour le dossier de demain, t'as des infos? On est où? Tu restes sur la 125. Ouais. Retour au service, le capitaine nous emmène dans l'armurerie du RAID. On a vraiment une autonomie complète qui nous permet d'assurer tout le spectre des missions affectées au RAID, que ce soit sur l'armement, sur les munitions, sur la gestion des explosifs, etc. Donc on est totalement autonome sur le sujet. Ça va? Ouais, t'as pu voir là pour les commandes de munitions et les préparations pour le 9 mm et 5,56 pour la séance de tir? Ici, les opérateurs disposent d'une centaine d'armes, 20 modèles différents, du petit calibre au fusil de précision. Donc ici, vous avez vraiment l'équipement individuel d'un opérateur du RAID. À savoir des Glock 26 que vous avez ici. C'est vraiment une arme de poing. On a le Glock 17. Donc ça, c'est l'arme basique de l'opérateur. Et une arme allemande pour le fusil d'assaut. Donc ce qu'on appelle un HK-G36. Donc c'est une arme qui est assez puissante. Avec par contre pour nous des moyens lumineux, des aides à la visée particuliers qui nous permettent de travailler aussi bien de jour que de nuit, avec des jumelles de vision nocturne par exemple, et qui te permet d'appliquer des tirs vraiment très précis et traiter des situations qui sont assez complexes. Un éventail de choix capable de répondre à toutes les situations. Le but pour nous, c'est d'avoir une réponse adaptée pour protéger les citoyens le plus rapidement possible. Notre objectif ultime, c'est toujours la préservation de la vie humaine, même chez l'adversaire. Si on doit engager le feu et qu'on doit appliquer une réponse létale, c'est qu'on n'a aucun autre recours pour ça. On prend 100 de chaque par opérateur, ça marche ?
Ok, c'est bon. Pour maîtriser l'usage de ces armes, les opérateurs du raid travaillent le tir au moins 2 fois par semaine. Okay, c'est bon même pour toi? Ouais, j'arrive tout de suite. En 2022, 66 personnes ont été interpellées par l'antenne de Nice, des interventions dont la réussite tient en un mot, l'entraînement. 2 étages plus bas, l'équipe arrive sur le pas de tir. Aujourd'hui, c'est Nikov l'instructeur. Ok les gars, donc la séance aujourd'hui, transition d'armes entre l'UMP9 et le Glock, on reste dans le 9 mm, donc on a le temps, on commence la séance par la précision. Ok, les 4 premiers les gars avec les 2 armes, l'UMP9 et le Glock 17. Un chargeur de chaque arme. La séance de précision débute avec une consigne, 2 cartouches en direction de la tête avec un pistolet, transition d'armes, puis 2 autres cartouches en direction du buste. Casque pour l'ensemble, visière. Hostile! Hostile! Pendant plus d'1 heure, les balles fusent à travers la salle. Puis les impacts sont contrôlés par l'instructeur. Là, je contrôle les impacts. Je les marque pour les prochains tireurs, en fait. Tu vois, ça évite de changer les cibles à chaque fois. Et bon, on peut constater que ils sont au point, hein, comme d'habitude. C'est bien. C'est quoi la marge d'erreur qu'on accepte? Aucune. Aucune marge d'erreur. Sinon, on n'est pas au raid. La séance continue. Fini la précision, place à la rapidité. Casque pour tout le monde. Lunettes. Hostile! Hostile! On tire. Derrière, on ne doit pas parasiter le tir de celui qui tire en fait. D'accord? Donc c'est lui qui impose son déplacement et c'est lui derrière prend ensuite le lead, etc., etc. Ces déplacements sont appelés le weapon flow, le jeu d'armes dans l'espace. On n'a pas le droit d'être mauvais au tir, c'est comme dans tout travail. Hein. Chaque travail a ses obligations. Là, les nôtres, c'est d'être toujours parfait au niveau du tir. Ça fait partie de notre job. Mais le jour J, il faut être au point. Donc plus on est au point à l'entraînement, plus on sera au point aujourd'hui. Ce type d'exercice démontre la capacité de chacun des protagonistes à résister à l'entraînement, toujours à la recherche de l'excellence. Jour 2, dans le bureau du chef, des trophées trônent en haut d'une étagère. Il s'agit là d'un souvenir d'intervention que les hommes du raid ne sont pas prêts d'oublier. Ce jour de janvier 2022, un forcené de 57 ans tire sur un véhicule blindé du raid. Cela faisait à peine 6 mois que Léo était arrivé, un événement qui force la cohésion d'équipe. Il a tiré une dizaine de reprises sur le véhicule, sur les phares et en direction des personnels de la colonne d'assaut. La cohésion d'équipe, c'est un des leitmotifs des unités d'élite. Ils passent leurs journées ensemble à répéter les mêmes activités pour être prêts le moment venu. Ce mardi, c'est boxe au programme. Le commissariat dispose d'une salle spéciale pour la boxe. C'est un sport de combat qui fait partie de l'ADN du raid. Il est d'ailleurs au programme des sélections pour entrer dans l'unité d'élite. Gants, casques pour certains. 1 heure d'entraînement au son de la voix de Davy. Boum, boum. Là, si je reste là, je suis trop loin. Sur la droite, je rentre. Agressivité, vous la contrôlez. Un peu plus de vitesse et on est bon. Moins fort, plus vite. Sur la fin de la séance, l'intensité monte d'un cran. Pas que 2 coups, les gars. 3-4 coups encore. Plus fort. 3. 2. On doit dépasser nos limites, même quand on est très fatigué, même quand on souffre. C'est là qu'est la petite comparaison par rapport au travail. Alors toujours en dehors des limites. Malgré le stress, malgré la douleur, malgré la fatigue, on doit être conscient de tout ce qu'on fait. Notamment la boxe, pour ça c'est adéquat à notre travail. Tout ce qui est combat, on tombe toujours contre plus fort que soi. Donc un adversaire, en l'occurrence c'est des copains là, mais on sait qu'il y en a un qui est beaucoup plus fort que nous. Et on fait pas marche arrière, on tourne pas le dos et on y va quand même. Quel que soit le moment de l'année, le raid se prépare aux grands événements. La protection de certains nécessite une préparation particulière pour laquelle il faut redoubler d'efforts. Le tout en collaboration étroite avec la préfecture qui organise des exercices grandeur nature. C'est marrant.
Bonsoir, dans le cadre de l'exercice, je vous informe qu'on vient de recevoir un appel 17, monsieur, donc pour une alerte attentat qui devrait se dérouler ce soir au Stade Alliance lors du match. Ok. Donc un attentat par le biais d'un drone qui délivrerait du gaz. C'est une requérante qui fait partie de l'OSEC et qui est en rapport avec un attentat qui s'est déroulé en 95 à Tokyo avec du gaz sarin. Voilà, monsieur. Ce soir, le stade de l'Alliance Riviera laisse place à une scène d'horreur. Une attaque bactériologique a lieu dans l'enceinte du bâtiment lors d'un des matchs de la Coupe du Monde de rugby. Ok les gars, la progression, le passage est clair, mais on prend quand même les axes, on ne sait jamais. Ok, on sécurise au maximum jusqu'au lieu de la zone de crise. Des scénarios auxquels le RAID se prépare. Dans ce cas de figure, ils ne sont au courant de rien et doivent faire preuve d'une anticipation sans pareil, mais aussi d'organisation et de travail d'équipe. Objectif, neutraliser l'assaillant. Après une progression maîtrisée, les hommes arrivent à la hauteur du preneur d'otages. Ouais, coup de feu, un collègue blessé. Les gars, on évacue le collègue, protection. Protection les gars, on évacue le collègue. L'homme est hors d'état de nuire. Reste à s'assurer de l'état de santé d'une des victimes prises en otage. Là, on va remettre le blessé au niveau de la zone pompier pour qu'il soit pris en charge au niveau des dangers NRBC qui lui enlèvent la combinaison en toute sécurité et remettre l'otage au niveau des sapeurs-pompiers pour qu'il la prenne en charge au niveau des chocs psychologiques et s'il n'a pas été blessé, etc. Sur ce type d'exercice, le RAID intervient avec de nombreux autres services. Pompiers, SAMU, police et gendarmes, sur le terrain, la bonne collaboration est importante. De retour dans l'armurerie du RAID, Ben nous présente ce matin l'artillerie lourde de l'équipe. Pour le sniper, ce sont les deux armes avec lesquelles on s'entraîne le plus. Et vraiment, principalement celle-ci. C'est celle qui va sortir le plus souvent. C'est donc une Blazer LRS2. On va pouvoir faire de l'observation à assez longue distance grâce à cette lunette grossissante. Celle-ci, c'est un bien plus gros calibre, c'est du 12-7, en fait, calibre 12-7, qui sert principalement en antimatériel. Donc si on doit avoir à ouvrir le feu sur tout ce qui est train, avion, voilà, vraiment partie métallique difficile au niveau de la pénétration, ça sera de la 12-7. C'est bon même pour toi? Ouais, j'arrive tout de suite. Laisse-moi juste ranger ça. Des armes que les policiers d'élite manient au moins une fois par semaine. Sur ce stand de tir aujourd'hui, exercice classique, toucher un téléphone. 300 mètres, à peu près. On fait aussi en sorte de ne pas être à des distances exactes, parce que le jour J, tu ne seras jamais ou rarement à 300 mètres 0-0. Donc le but aussi du tireur, c'est d'être un petit peu en difficulté. On le met à 310 mètres, 315 mètres, 325 mètres. D'abord de face, avec à l'autre bout du pas de tir, Nico, THP depuis plus de 10 ans. Sur un tir, c'est sûr qu'on va prendre en considération la distance, la direction du vent, la force du vent, la luminosité, la température. On a même la force de Coriolis, c'est-à-dire la rotation de la Terre qui rentre en compte à partir de 300 mètres. Voilà, donc tout ça fait que il faut prendre tout en compte pour pouvoir faire le tir parfait, quoi. Tir réussi du premier coup. Plus compliqué cette fois sur la tranche du téléphone, sur un espace large de moins de 3 cm. Concentration. C'est bon ? Le sniping, une discipline à part au sein de l'unité. Conscients de leurs responsabilités, les opérateurs doivent faire preuve d'un sang-froid et d'une précision sans faille.
Ce sont des cibles en papier, ce sont des téléphones, voilà, c'est du ludique, mais c'est du bon ludique. En réalité, il faut se mettre dans le match parce que potentiellement c'est une prise d'otage. Et donc à 300 mètres, au lieu de prendre l'otage, tu prends l'otage. Donc là, il n'est pas question de jouer. Là, c'est des téléphones, mais demain, c'est une prise d'otage. Quelques heures plus tard, le reste du groupe rejoint les tireurs. Programme de l'après-midi, libérer des otages avec usage d'explosifs, appelé dans le jargon une effraction. Donc Nico et Ben ou que Nico? Les deux. Ah, je vais essayer de me positionner là. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a vachement d'armes, mais bon. Ouais. Pour épauler les hommes du raid, la gendarmerie vient en renfort. Pas une minute à perdre, les premiers échanges débutent. C'est en plusieurs phases. D'abord, tu as les snipers à prendre. Ouais. Donc 2 snipers. Alors, on dépose. Un par un. On les laisse. On les dépose. Voilà. Ouais. Et après, on va enlever ici. La manœuvre est délicate. Les tireurs et les pilotes doivent être parfaitement coordonnés. Les pilotes se mettent en place. Premier tireur élitreillé, il reste quelques secondes sous l'hélicoptère. Pendu dans le vide, déposé en haut de la colline. Son collègue le rejoint quelques secondes plus tard. À peine au sol, ils enfilent leur tenue de camouflage. C'est la tenue camouflage. On va essayer de pas trop se faire opérer dans la forêt. Bon, après, normalement ça devrait aller, ça devrait pas être trop... En toute discrétion, ils vont aller se placer sur leur position de tir à 100 mètres de l'objectif. La cible, c'est ce ballon rouge symbolisant une sentinelle terroriste qu'il faut éliminer. Oméga 11, est-ce que tu peux me confirmer un visuel sur la sentinelle? Oméga 11, toujours visuel sur sentinelle en attente vers tireur. Oméga 11. De Léo, c'est un vertireur à votre initiative. Oméga 11 bien pris, vertireur. Tir réussi, la colonne d'assaut passe à l'action. Ok, cible neutralisée confirmée par Oméga 11. Attention pour des comptes explos. 5, 4, 3, Tire. ouverture confirmée. Top intervention, top intervention. Ok, lieu sécurisé, Finex. Les otages sont libérés et aucun blessé. Notre mission, c'est vraiment de la préservation de la vie humaine et d'aller jusqu'à l'interpellation des individus et la libération des otages. Donc c'est notre finalité. Au moment de l'action, on ne pense qu'à ça et on ne pense pas à la peur ou à l'appréhension qu'on pourrait ressentir. Ça sent quoi là? Voilà maintenant 50 ans que le raid, anciennement GIPN, fait trembler les forcenés de la région. Les murs de la salle de pause sont recouverts d'articles de presse, interventions réalisées au fil du temps. Passage obligé chaque jour avant la prise de service, les hommes du raid n'ont de cesse de se rappeler leurs anciens. En leur mémoire pour ceux qui sont partis et ceux qui sont partis même plus loin, voilà, garder toujours une trace de leur passage et de leurs actes de bravoure notamment. L'important sentiment d'appartenance à une unité, c'est aussi ce qui a poussé Tony à passer les concours d'entrée du raid il y a maintenant 16 ans. Dès mon entrée à l'école de police, parce que ça me paraissait être l'aboutissement de la carrière de policier. C'était déjà l'élite à l'époque et c'est où je voulais aller. C'est un service dans lequel on s'investit beaucoup, donc autant au point de vue personnel que professionnel. Au niveau personnel, c'est vrai que ça implique beaucoup de disponibilité, notamment par rapport aux astreintes. On a beaucoup d'astreintes. Même quand on est fatigué, quand on a des soucis familiaux ou quoi que ce soit, il faut les mettre de côté quand on pousse la porte du service et il faut être opérationnel. Dernier jour, café et viennoiserie attendent les hommes du raid ce matin. Rien de mieux avant de reprendre l'entraînement.
Jean-Phi, le chef d'équipe de l'exercice, prend le temps de mettre au point ce qu'ils appellent au raid une micro-tactique. Donc une fois qu'on est en place, le THP, tu nous annonces ta mise en place. Sinon, tu nous fais un retour d'image de ce que tu vois avec le drone. Sous le soleil brûlant de la Côte d'Azur, les opérateurs se préparent à un making progress, autrement dit, un exercice de prise d'otage. Et l'entrée de la résidence, normalement, va être bien sur ta droite. Après quelques minutes de route, tout le monde se retrouve dans une villa sur les hauteurs de Cimiez. Le scénario, un couple se dispute, l'homme est armé. Donc il est arrivé, il a forcé le portail, il est rentré à l'intérieur de la maison, selon le témoignage du voisinage, avec une arme à la main, en hurlant. Il a sonné, la dame a ouvert la porte, il a donné un coup de pied dans la porte, il est rentré, il a fermé la porte. Je suis énervé. Bah, calme-toi, pose-moi cette arme. Non, je dis mais que enfin... non. Arrête, je veux pas t'entendre. Je veux pas t'entendre. Ça suffit maintenant. Puis arrête de tourner en rond là. Arrête, c'est dit. Arrête, c'est dit. Arrête maintenant, ça suffit. Non, si on parle, ça va pas mal finir. Tu le sais. Bah, il faut qu'on règle ce problème. T'as pas besoin d'une arme, hein. Voilà. Si ça marche pas, ça marche pas. On a essayé. Ça peut marcher, ça marchait avant, ça peut marcher maintenant. Mais arrête. Après une analyse du bâtiment, les hommes s'organisent dans le sous-sol. C'est au moment de Fred, le négociateur, de prendre le relais. Bonjour monsieur, je m'appelle Fred, je suis policier et je suis chargé de prendre contact avec vous. Vous savez que la police est sur place? Non monsieur. Vous le savez pas? J'ai pas besoin de la police, j'ai besoin de personne. Je peux parler à ma femme, c'est tout. D'accord, je comprends bien, mais je vous explique pourquoi on est là. On n'est pas là pour vous embêter, vous savez. On a été appelé parce que des voisins vous ont vu entrer chez Madame Cornu avec une arme. Et donc on est très inquiet pour sa santé et pour la vôtre, bien sûr. Je sais pas quoi faire, hein. Je suis à bout, il est énervé. D'accord, écoutez, ne vous inquiétez pas, on a l'habitude de ce genre de crise, on va s'en occuper, nous sommes des professionnels. Dégage de là, je te dis, dégage! Dégage de là! Le retranché est toujours en colère. Dégage-moi ça! Dégagez-moi ça! L'espace d'un instant, l'homme s'écarte de sa femme et change de pièce. Le raid en profite pour intervenir. Mais dis que non! Dégagez-moi ça! Qu'est-ce que c'est que ce connard là? Dégage-moi ça! Otage sécurisé! Dégage-moi ça! Dégage de là! Dégage, je te dis! Virez-moi ça! Virez-moi ça! Virez-moi ça! Virez-moi ça! Cassez-vous! Casse-moi ça! Virez-moi ça! Des exercices primordiaux pour conserver les acquis et effectuer les éventuels ajustements. On utilise l'arme de la parole, on évite d'utiliser les armes létales. Et pour nous, le but d'une opération réussie, c'est avant tout de trouver une solution pacifique et de pouvoir avoir une reddition de l'individu. À partir du moment où on va donner l'assaut, ce n'est pas forcément un échec, mais en tout cas, ça veut dire qu'on va devoir employer la force ou prendre un risque pour l'individu ou pour l'otage. Cas concret, il y a quelques semaines dans le centre-ville de Nice. Un homme d'une 60aine d'années s'est retranché dans son appartement après un différend familial. L'individu affirmait être muni d'une arme et d'un couteau. Le raid s'est rendu sur place et grâce à l'utilisation du drone et du négociateur, l'homme a été interpellé sans qu'aucune personne ne soit blessée. Au service, séance de cohésion pour les opérateurs du raid. La musculation, élément indissociable de leur entraînement physique. Ah, dommage! Y'a rien, tu la replantes après. Une ébauche des tests que l'on demande aux agents de police à l'entrée de l'unité d'élite. Alors c'est difficile de vraiment de définir finalement le profil d'un opérateur, mais à coup sûr c'est quelqu'un qui a une sensibilité, un sens de l'engagement, de l'abnégation, ce qui est supérieur à la moyenne. Évidemment qui présente des qualités au tir, des qualités physiques, des qualités techniques, des qualités de compréhension de situation, d'analyse et d'adaptation supérieures à la moyenne. Un fonctionnaire de police qui a une belle expérience de voie publique, qui est capable de s'adapter. Et après, sur le profil, on cherche des gens extrêmement stables, extrêmement posés, mais finalement qui sont capables aussi d'aller là
où les autres ne vont pas aller. Donc on a une antenne quand même avec énormément d'activités. Donc ça se fait c'est une certaine spécificité régionale. Évidemment, on a beaucoup de visites de personnalités, notamment régaliennes, pour lesquelles on peut assurer la sécurité. Et on a surtout un terreau extrêmement important, finalement, de délinquance et de criminalité. On a bon nombre de quartiers de reconquête républicaine sur le secteur niçois, cannois, etc. On a une compétence territoriale extrêmement étendue, ça c'est important. Donc les gens comptent sur nous, mais comptent sur nous de manière extrême. C'est-à-dire que si nous, on n'est pas en capacité d'accomplir, pour une raison quelconque, la mission, personne ne peut le faire à notre place. Sélectionnés parmi l'élite, 200 policiers se présentent chaque année au test d'entrée. Tirs, conditions physiques, profils psychologiques passés au crible. Au final, seule une dizaine d'entre eux, soit 5% des candidats, rejoindront l'une des 16 antennes dispatchées en métropole et dans les Outre-mer.